Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je m'excuse de ne pas avoir publié de vidéo la semaine dernière, j'ai pas eu une seconde à moi. Donc pour me rattraper, je vais essayer de faire des vidéos plus courtes que je vais pouvoir poster plusieurs fois par semaine parce qu'on va parler de choses qui prennent un petit peu moins de temps, à savoir les attractions. Pas besoin de vous faire des longues descriptions des attractions, tout simplement, parce que je vais plutôt vous proposer des attractions à ne pas manquer, celles qui sont très intéressantes pour les first-timers ou si vous allez à Disney World avec un circuit. Donc vous avez vraiment besoin de cibler les attractions les plus importantes, les immanquables. On commence tout de suite par Adventureland. Nous rentrons dans Magic Kingdom, j'ai oublié de vous le dire. On part dans Magic Kingdom et tout de suite, dans Adventureland, en fait, je vais vous faire un tour complet du parc et en sélectionnant deux attractions par land, une ou deux attractions, ça dépend du land, ultra méga immanquable. Adventureland, la première attraction qui pour moi est immanquable, vous vous en doutez bien, c'est Pirates des Caraïbes. La même que chez nous, mais différente. À voir d'ici juillet avec la ouverture de Pirates à Disneyland Paris. Si ça va être si différent que ça finalement ou pas, mais en tout cas en Floride, moi j'en ai un souvenir vraiment magnifique, c'est impeccable et il n'y a pas le côté chute de la nôtre, c'est vraiment juste un flume tout doux, tout tranquille qui est génial pour les familles et aussi très très bien pour se relaxer et se refroidir. Et la deuxième, c'est Jungle Cruise. Jungle Cruise, c'est une attraction emblématique de Disney World où du coup un skipper vous emmène dans un bateau découvrir les merveilles de la jungle. Ses animaux, ses habitants, ses campeurs attaqués par des rhinocéros. Vous allez voir plein de choses incroyables avec généralement un jeu d'acteurs des skippers qui va de soit absolument excellent, soit absolument ridicule, mais volontairement ridicule. Et honnêtement, c'est toujours une partie de plaisir. L'attraction est aussi intéressante que les cast members qui sont à l'intérieur. Donc c'est absolument génial. Donc Adventureland, Pirates des Caraïbes et Jungle Cruise, à ne pas manquer. On remonte ensuite à Frontierland, land similaire au nôtre, où les deux attractions à ne pas manquer. Bah là aussi, on retrouve une attraction qu'on a, c'est Big Thunder Mountain. Même chose, c'est pareil, mais c'est différent. On n'est pas sur une grosse montagne russe, on est vraiment sur une petite montagne russe familiale, avec surtout des décors ultra poussés, donc c'est très 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 beau. Et la numéro 1 de Frontierland, c'est Splash Mountain. Splash Mountain, c'est une attraction qui aurait dû être à Disneyland Paris, qui n'est pas possible à Disneyland Paris pour des raisons de température et de climat, tout simplement. Et qui est absolument géniale en Floride parce que c'est une attraction qui est immense, qui est belle, qui dure longtemps, qui est en intérieur, donc qui est climatisée. C'est tout ce qu'on peut demander à une attraction à Disney World. Ça prend du temps, c'est magnifique. C'est pas un souci de faire la queue pour cette attraction parce qu'on passe vraiment du temps à l'intérieur. On se rafraîchit, c'est beau, la musique vous restera dans la tête jusqu'à la prochaine attraction clairement. Et vous avez cette incroyable chute à la fin qui vous fera hurler, qui donnera des photos inoubliables. Donc zip-pidi-doo-wah, il faut y foncer. Donc Frontierland, vraiment BTM, clairement, et Splash Mountain. On remonte par Liberty Square, un tout petit land où il n'y a que 3 attractions à l'intérieur. J'en sélectionne qu'une parce que pour moi c'est la meilleure, la plus belle, la plus incroyable. C'est Haunted Mansion. Haunted Mansion, c'est donc la version américaine de Phantom Manor. Là, c'est pas que c'est pas pareil, mais c'est différent, c'est que ça n'a absolument rien à voir. Le seul rapport entre les deux, c'est que c'est une maison hantée. À part ça, vous n'allez presque rien trouver, à part peut-être quelques habitants, en commun. Vraiment magnifique, sublime, une technologie de pointe. La file d'attente est incroyable, l'attraction est géniale. La boutique à la sortie vaut complètement le détour. Je vous en dis pas plus. On arrive à Fantasyland. Fantasyland, c'est immense là-bas parce que c'est de land en un, c'est Fantasyland et New Fantasyland. Donc il y a beaucoup d'attractions que vous connaissez, type Peter Pan, Small World, le Carousel. Aussi beaucoup d'attractions complètement nouvelles. Elle va tout le détour. Le décor est magnifique. Les pavillons des princesses là-bas sont vraiment sympas. Toutes les photolocations sont géniales. Et les deux attractions à retenir sont Seven Dwarfs Mine Train, qui est du coup une attraction qui a ouvert il y a 3 ans, qui fait partie de New Fantasyland, qui est une montagne russe familiale. Vraiment un tout petit roller coaster avec des décors absolument géniaux, une technologie de pointe.
énormément de files d'attente pour cette attraction. Pensez bien à prendre vos fast-pass en avance, on en parlera très bientôt aussi. Et Under the Sea, le voyage de la petite sirène, la fameuse attraction de la petite sirène. Si vous êtes fan des parcs, vous en avez entendu parler. Une attraction qui a eu beaucoup de mal à voir le jour, qui aurait dû, va peut-être un jour voir le jour en France, on ne sait pas. Qui est magnifique, du moindre élément de la file d'attente jusqu'au décor extérieur de l'attraction. Tout est beau, tout est féerique, tout est génial. C'est sans doute les plus beaux animatroniques que j'ai jamais vus toute ma vie. Mais bon, je suis pas encore allée à Pandora. Donc Fantasyland, Seven Dwarfs Mine Train et Under the Sea, le voyage de la petite sirène. Et Tomorrowland, c'est plein d'attractions emblématiques, des attractions que vous connaissez, des attractions que vous ne connaissez pas. Si vous devez en faire que deux, leur Space Mountain. Une expérience incroyable, une expérience inoubliable, une expérience effrayante, mais dans le bon sens du terme, effrayante. Donc ça vaut vraiment le coup, on est dans des bobsleighs, 3 personnes, on est tenu au niveau de la taille, pas de looping, pas de choses comme ça. On est envoyé dans l'espace aussi. L'attraction est géniale, autant pour le ride en lui-même que pour toute la sortie de l'attraction qui est très très longue et qui est magnifiquement aimée. Et donc la dernière attraction dont je vais parler, c'est le People Mover. Le People Mover, c'est une attraction emblématique de Disney World aussi. Une très vieille attraction, en fait, c'est un monorail qui parcourt une grande partie de Tomorrowland et qui passe à l'intérieur de plusieurs attractions qui vous donnent un point de vue absolument magnifique, tout simplement sur Tomorrowland, sur le parc, sur le château, qui vous permet de vous asseoir, de vous reposer et de prendre le frais. C'est l'attraction magnifique pour finir sa journée, clairement. Donc je vous fais un concentré Adventureland, Pirates des Caraïbes et Jungle Cruise, Frontierland, Big Thunder Mountain et Splash Mountain, Liberty Square, Haunted Mansion, Fantasyland, Seven Dwarfs Mine Train et Under the Sea, le voyage de la petite sirène. Et pour finir, Tomorrowland, Space Mountain et le People Mover. À ne pas manquer, absolument. C'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vais faire des vidéos plus courtes. Moi, je pars actuellement dans 93-92 jours à peu près. Les couleurs de Magic Band sont sélectionnées. Dans un mois, du coup, je serai en vacances, donc ce sera des vidéos un petit peu plus particulières, mais promis, on fera la sélection des Fast-Pass ensemble et je vous expliquerai déjà avant comment ça se passe pour les Fast-Pass. Là, très bientôt, je vais réserver mes billets de Not So Scary et mes billets pour les Halloween Horror Night. Donc comme ça, j'aurai l'occasion de vous faire 2 voire 3 vidéos sur Universal, sur les Halloween Horror Night aussi. Encore une fois, s'il y a des choses dont vous voulez que je parle en particulier, si vous avez des questions, mettez-moi des commentaires, envoyez-moi des messages, likez, partagez, commentez. Vous savez ce que vous devez faire. Merci beaucoup pour les personnes qui me suivent. Vous n'êtes pas beaucoup, mais quand même, j'apprécie énormément. Et voilà, passez une très bonne journée et à très très bientôt. Bye bye!